Bonjour. Avant de démarrer cette séance, visant à vous connecter à votre enfant intérieur, je souhaite préciser que les émotions qu'elle peut déclencher sont parfois importantes. Aussi, si vous avez vécu des événements particulièrement douloureux durant votre enfance, événements ou traumatismes qui vous affectent à l'heure actuelle, je vous suggère plutôt d'effectuer ce type de séance accompagné d'un professionnel qui pourra vous aider à travailler ces émotions. Ce n'est pas une mauvaise chose que d'être bouleversé par ces émotions. En revanche, il est essentiel d'en prendre soin et d'en faire quelque chose. Aussi, si vous vous sentez en souffrance, un thérapeute pourra vous aider à les travailler pour dépasser certains blocages qui peuvent parfois survenir au cours de la vie. Si ce n'est pas particulièrement le cas, mais que vous ressentez le besoin de vous connecter à votre enfant intérieur pour lui apporter du réconfort, je vous le propose par le biais de cette séance. Commencez par vous installer très confortablement, dans la position que vous souhaitez, pour autant que vous puissiez laisser aller tous vos muscles et que vous vous sentiez parfaitement bien. Lorsque vous êtes paisiblement installé, vous pouvez fermer les yeux et prêter attention aux sensations que vous pouvez ressentir, aux bruits environnants, aux odeurs, la température ambiante. Prenez une profonde inspiration et intégrez cet environnement en vous-même. À cet instant, il n'y a pas un seul endroit où vous devriez être autre que celui-ci. Pas une seule chose à faire autre que de vous offrir un moment à vous, pour vous. Alors, dessinez mentalement une jolie parenthèse entre vous-même et votre vie active. Et accordez-vous ce moment pour vivre pleinement cette parenthèse. À la prochaine inspiration, prenez conscience du calme qui accompagne l'air dans vos narines et se diffuse à l'intérieur de vous-même. Respirez très régulièrement et lentement à un rythme qui vous convient. Le calme prend place au niveau de la tête. Détend tous les muscles de votre visage. Il relâche la mâchoire, apaise les tensions de la nuque, des épaules et redescend dans les bras. Cette détente s'accompagne d'une sensation de paix qui prend place petit à petit et laisse son empreinte dans vos muscles et dans votre esprit. Vous ressentez le calme poursuivre son chemin au niveau du diaphragme, de l'estomac, du ventre et du bassin. Les muscles de vos cuisses se relâchent à leur tour et le calme poursuit sa progression vers les genoux, les jambes, les mollets et enfin les pieds.
Maintenant, votre corps est relâché et votre esprit s'est également libéré et peut se laisser aller à vagabonder là où je propose de vous emmener. Votre esprit peut vous transporter dans un jardin, en contrebas d'une colline. Vous vous tenez debout en haut de cette colline et admirez de votre point de vue le jardin qui, sous vos yeux, libère toutes ses essences naturelles, ses senteurs, ses couleurs. Un doux parfum de mimosa parvient jusqu'à vous et vous attire à lui. Et votre inconscient peut vous guider maintenant. Il peut vous guider dans tous les recoins de ce merveilleux jardin. Des espaces un peu intimes, cachés, qui gardent tous les secrets de la personne que vous êtes, de celle que vous avez été, de l'enfant, de l'adolescent, des endroits où vous auriez aimé vous réfugier étant petit, où vous vous sentiriez en sécurité, qui rencontrerait tous les rêves et les espoirs du petit enfant que vous étiez. Pour vous mener à ce jardin, vous allez emprunter un escalier en terre qui se situe juste devant vous et je compte les marches avec vous. 10. Vous descendez. 9. De marche en marche, vous vous laissez guider vers votre jardin intérieur. 8. Et à chaque respiration, vous approfondissez cet état de détente agréable dans ce corps qui est toujours là, mais déjà un peu lointain. 7. Le calme en vous s'intensifie. 6. La quiétude se renforce. 5. À mi-chemin vers ce lieu particulier. 4. Ce lieu magique où vous attendent les facettes de vous-même. Cet enfant intérieur constitué de toutes les facettes de vous-même. 3. Facettes qui ont vécu des expériences, toutes sortes d'expériences, durant votre enfance, votre adolescence. 2. Votre vie d'adulte. 1. Voilà. Vous êtes au plus profond de vous-même. Au bas de l'escalier, vous posez vos pieds nus dans ce jardin, sur cette herbe douce, verte, fraîche. Une brise agréable vous caresse le visage.
Vous levez la tête vers le ciel en fermant les yeux et en inspirant profondément, comme pour vous emplir de la magie de ce lieu. Vous faites quelques pas dans ce jardin et apercevez un banc en bois non loin de vous, sur lequel est assis un enfant. À une certaine distance encore, vous l'observez. Quel âge a ce petit enfant? Comment est-il habillé? Comment se tient-il sur ce banc? Quelles émotions émanent de lui? A-t-il l'air triste, en colère, fatigué, heureux, perdu? Que ressent-il d'après vous? Je vous laisse un instant pour prendre le temps d'entrer en contact avec les émotions de ce petit enfant. Ensuite, posez-vous la question suivante. De quoi semble-t-il avoir besoin? Vous vous rapprochez maintenant, doucement, et reconnaissez cet enfant. C'est vous, c'est votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur est composé d'un ensemble de mémoires qui se manifestent parfois durant votre vie par certains comportements ou certaines réactions. Réactions qui vous surprennent ou vous mettent mal à l'aise. Ces réactions où votre corps se tétanise, vous sentez vos nerfs. Une simple pensée peut engendrer une tétanie de tous vos nerfs. Ainsi, cela vous empêche d'être vous-même, d'être paisible, confiant. Ces réactions sont liées à tout un passé, un ensemble d'expériences que vous avez vécues, des expériences qui ont pu engendrer des souffrances, parfois de la peur, de la honte, de la tristesse, parfois de la colère, parfois l'impression de ne pas exister. Alors allez-y, allez à la rencontre de vous-même, de cet enfant qui a besoin que vous le regardiez, que vous l'écoutiez attentivement, que vous vous laissiez même guider par lui, par ses besoins, ce besoin d'être aimé et de recevoir tout ce dont il a pu manquer à certains moments. Ce besoin d'exister pour vos parents, de vous sentir regardé, écouté. Ce besoin d'être respecté et protégé par eux. Sentez-vous rassuré. Ici, dans ce jardin, tout est tranquille. Vous êtes en parfaite sécurité. Recentrez-vous maintenant sur vous-même, sur l'adulte que vous êtes, là, debout dans cette herbe verte et luxuriante, le corps bien droit, solidement ancré dans le sol.
l'adulte que vous êtes est capable aujourd'hui d'apporter à votre enfant intérieur des sources de réconfort auxquelles il n'était pas forcément en mesure d'accéder alors. Vous pouvez à présent lui donner tout l'amour inconditionnel qu'il mérite afin de lui rendre sa liberté. Sa liberté d'exister dans votre espace intérieur, d'exister pleinement en vous. Vous vous approchez doucement de lui et parvenez à côté du banc. L'enfant lève les yeux vers vous et plonge son regard dans le vôtre. Par l'expression de son visage et son regard, il vous montre ses attentes, ses besoins, ses envies. Visualisez le plus de détails possible et ressentez aussi ce qui se passe en vous en ce moment, dans votre corps, l'émotion présente. Accueillez tout ce qui se passe en vous sans juger, en laissant les choses être ce qu'elles sont. Simplement accueillir, écouter, regarder, sentir, ressentir. Aussi maintenant, demandez-vous ce que cet enfant intérieur a à vous dire ou à vous montrer, ou à vous exprimer par son comportement, par ce qu'il est. Regardez l'énergie qui l'anime. Ressentez cette énergie. Écoutez ce qu'il vous exprime. Répondez à ses demandes, à ses attentes. S'il a besoin d'être réconforté, prenez-le dans vos bras. S'il a besoin d'entendre certains mots, dites-les lui. Sentez le contact entre vous, votre main contre lui, peut-être dans son dos ou sur sa tête. Prenez conscience de la symbiose qui a lieu entre vous deux, ici et maintenant. Une harmonisation intérieure se fait en vous. Désormais, vous ne formez plus qu'un. Si vous vous sentiez perdu, vous pouvez avoir la sensation de vous être retrouvé, d'avoir fait la paix avec vous-même. Regardez le visage de l'enfant. Il vous sourit. Il semble libéré. Vous pouvez à présent prendre la main de votre enfant intérieur et marcher avec lui vers l'escalier qui vous a mené jusqu'ici. C'est avec lui que vous remonterez l'escalier et au fur et à mesure que vous gravirez les marches, vous allez pouvoir faire l'expérience d'une énergie qui se diffusera en vous, dans tout votre corps. C'est l'énergie de votre enfant intérieur
qui se remettent à vibrer positivement en vous. Peut-être était-elle éteinte jusqu'alors, mais à présent, elle brille durablement dans tout votre être. Grâce à une paix réciproque, vous ressentirez pleinement que l'enfant et l'adulte ne font plus qu'un. Main dans la main, vous posez le pied sur la première marche de l'escalier. 2. Mettez toute votre présence dans vos pas. 3. Vous sentez la solidité de vos jambes et de vos pieds qui se réveillent, avec peut-être l'envie de les bouger. 4. Des picotements peuvent apparaître. 5. Soyez à l'écoute des sensations. 6. Ressentez cette énergie, cette présence à vous-même, vivante, active. 7. Énergie qui monte en vous, dans votre ventre, dans votre poitrine. 8. Dans vos bras, dans vos mains, avec peut-être l'envie de bouger les doigts, de redonner du mouvement à votre corps. 9. Avec une sérénité nouvelle, vous reprenez conscience de votre corps, ici et maintenant. 10. À votre rythme, lorsque vous le souhaiterez, vous pouvez rouvrir les yeux et réintégrer votre vie active en étant mieux équilibré, bien éveillé et avec une belle énergie. Prenez soin de vous. À très bientôt.